cette année, les entretiens de Caluire et Cuire Jean Moulin concernent un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire la citoyenneté. Derrière ce mot, que mettons exactement? Et c'est intéressant d'avoir justement une vision tant au niveau philosophique que géographique que politique. Et donc ces entretiens font suite à 3 autres entretiens qui concernaient d'autres thématiques, mais qui permettent en tout cas à tout un chacun, notamment à chaque citoyen, de réfléchir et surtout de donner du sens dans ce qu'il fait. Et donc la volonté de toujours rattacher ceci, non pas sur un aspect théorique, mais sur un aspect également pratique, au niveau des déclinaisons qu'il va y avoir sur notre territoire caluirard. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que nous avons. Je remercie bien sûr les participants, mais également tous les intervenants qui sont tous de très belle et de très bonne qualité et bien, qui vont nous éclairer sur ce sujet qui nous passionne, bien sûr, tous individuellement et surtout collectivement. Nous sommes en train de vivre la 4e édition des entretiens Jean Moulin, qui vont se terminer en fin de matinée. Cette édition a été consacrée à la citoyenneté. Nous avons accueilli un certain nombre de conférenciers autour de ce thème. Hier, notamment Jean-Pierre Chevènement, qui a ouvert cette session avec un exposé particulièrement intéressant, compte tenu à la fois de sa culture, de son expérience. Je voudrais terminer cette brève introduction en disant que Jean Moulin ne s'est jamais trompé sur la légitimité du pouvoir du général de Gaulle. Le citoyen, c'est une parcelle du souverain, car dans le régime républicain, la souveraineté appartient au peuple, et le peuple est fait de la communauté des citoyens, à égalité de droits et de devoirs. Donc le citoyen, c'est une parcelle du souverain. Est-ce que Caluire et Cuire, ça évoque pour moi quelque chose, la grande ombre de Jean Moulin, le grand citoyen par excellence. Ensuite, nous avons eu Réjeanne Sénac, qui est directrice de recherche au CNRS, et Jacques Lévy, grand géographe, qui nous ont parlé de l'égalité dans la citoyenneté, et en ce qui concerne Jacques Lévy, de la citoyenneté et de la spatialité. Je trouve ça tout à fait intéressant et même nécessaire de vivifier vraiment le débat citoyen autour d'enjeux centraux comme l'égalité, la citoyenneté, la fraternité, avec en plus comme rattachement symbolique Jean Moulin, qui est quelqu'un qui a eu le courage et la lucidité de se battre pour ses principes, et pour cela de pouvoir mettre en procès aussi ce qu'il jugeait illégitime. Donc je trouve que c'est important d'avoir cet espace à la fois de lucidité, de pensée et d'action autour de nos principes. Donc pour comprendre ce qui persiste aujourd'hui, il faut aussi comprendre ce qui résiste. Et ce qui résiste, c'est un peu un mythe d'une égalité déjà là, une France exemplaire, la France des Lumières. Je crois qu'il est temps de, bien sûr, reconnaître ces valeurs, ces principes, puisqu'ils sont au-dessus de tout ce qui nous porte, et les mettre en œuvre en ayant conscience d'une histoire qui est celle des inégalités et de l'exclusion. C'est une très bonne idée de s'adresser aux citoyens en leur demandant de réfléchir sur la citoyenneté, parce que justement, une des caractéristiques du citoyen contemporain, c'est qu'il est réflexif, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'avoir des idées sur les politiques publiques, sur le gouvernement, il réfléchit aussi sur lui-même, sur sa place, qu'est-ce que c'est être citoyen. C'est d'abord les citoyens qui doivent le définir. On a des questions extrêmement complexes à traiter. Si on considère que le citoyen, c'est le souverain, c'est le décideur, qu'il va déléguer à des députés ou à des membres du gouvernement le fait de mettre en pratique les idées qu'il a, mais néanmoins c'est lui qui doit donner les inflexions sur les orientations, par exemple en matière d'urbanisme, en matière d'environnement naturel, en matière d'égalité sociale, et donc il doit maîtriser une quantité impressionnante de choses très compliquées qui sont le domaine de la recherche, et donc une des clés de la citoyenneté, c'est de se donner des outils
pour que le citoyen ordinaire, sans avoir besoin de suivre une formation de plusieurs années, soit en mesure de décider en connaissance de cause. Et ça, je pense que c'est possible, hein, mais simplement, il faut s'en donner les moyens. Pourquoi c'est si important de parler aujourd'hui de la citoyenneté? Parce que c'est vraiment un thème d'actualité. Après ce que nous venons de vivre, et notamment, ça a été expliqué par l'une de nos conférencières cet après-midi sur le mouvement des Gilets jaunes, il me paraît intéressant que cette thématique soit abordée. Abordée à la fois sur le plan philosophique, comme c'était l'intervention également de Jean-Pierre Chevènement ce matin a été magistrale sur le panorama qu'il a pu faire effectivement de l'histoire de la citoyenneté en remontant depuis la Grèce antique. Je trouve cette intervention magistrale et les explications, ou en tout cas les interventions qui ont suivi à la fois sur le plan philosophique et sur le plan même de la réalité avec des explications de ce qui s'est passé dernièrement sur l'analyse du mouvement des Gilets jaunes est tout à fait intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi les échanges avec les partenaires italiens qui débattaient de la citoyenneté en action par rapport à des associations qui s'adressaient à des enfants, à des adolescents ou à des adultes dans un esprit de générosité et d'ouverture, de partage et d'éducation également. J'ai adoré les tables rondes sur toutes les associations qui travaillent localement et je pense que, comme disait l'année dernière Consponville, on ne peut pas sauver 7 milliards de personnes. Essayons de nous sauver nous-mêmes, autour de nous, de donner de la bienveillance, de partager de la fraternité, de la solidarité. Je pense que c'est très important et toutes ces associations et ce collectif travaillent vraiment fortement au niveau du terrain. Ils tissent, ils maillent le terrain et apportent beaucoup de belles choses aux citoyens. Ce matin, devant un public encore nombreux, nous venons d'écouter deux conférenciers remarquables. Dominique Régnier, qui nous a parlé de la fin, des difficultés de la fin de la citoyenneté, et Pascal Bruckner, le romancier essayiste bien connu, qui lui vient de nous parler de l'individu contre le citoyen. Les entretiens de Caluire sont une très bonne idée. Je les suis depuis 4 ans, c'est la 4e fois que j'y participe. Donc j'espère y revenir l'année prochaine. Et j'en ai parlé à différentes personnes, en particulier l'année dernière où c'était très très riche. Et ces personnes sont venues cette année. Cette édition, j'irai déjà avec les allocutions qu'on a entendues, est une réussite. En ce moment même, il y a une table ronde de citoyens acteurs, c'est-à-dire des gens qui au quotidien œuvrent pour la citoyenneté à Caluire et sur les territoires. Et puis, elle se terminera par un dialogue entre Dominique Régnier, un échange entre Dominique Régnier et Pascal Bruckner, aussi une réponse aux questions de la salle. Voilà, donc nous sommes très satisfaits parce que je dirais que les entretiens Jean Moulin ont pris, déjà l'an passé, mais ont pris leur vitesse de croisière, encore plus cette année. Et l'an prochain, nous nous retrouverons pour traiter avec d'autres conférenciers que nous espérons aussi prestigieux et intéressants de l'égalité.